Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, on va plus que merveilleusement bien. Parce que c'est le jour J. Ça fait plus d'un mois maintenant que vous avez jour après jour. On a, j'ai envie de dire, tous ensemble créé ce gâteau des abonnés 2019/2020. Je ne sais pas trop comment on l'appelle. Et c'est maintenant qu'on va le faire. Alors si vous n'avez pas suivi ce concept sur notre story Instagram, on postait tous les jours un sondage qui petit à petit nous aiguillait pour construire un dessert. Par exemple, on vous a demandé si vous vouliez qu'on fasse un entremets ou bien une tarte. On a comme ça, petit à petit, construit l'entremets des abonnés. Donc c'est vous qui avez choisi la forme, la taille, les goûts, l'agencement à l'intérieur du gâteau. Et vous allez découvrir en même temps que nous aujourd'hui ce qu'il va y avoir dedans. Et c'est super intéressant parce que finalement on a un entremets que nous, jamais on aurait réalisé tout seul. On n'avait pas ces idées-là et vous avez juste été incroyable parce que je pense que ça va être délicieux. Alors avant même de vous dire exactement ce qu'il y a dedans, sachez qu'il y aura plusieurs types de crème, il y aura même plusieurs types de glaçage. C'est vous qui avez décidé, je suis désolé, cette vidéo va durer 15 minutes, mais c'est à cause de vous. On va ici vous expliquer comment les réaliser correctement, mais malheureusement c'est tellement long qu'on va avoir peu de temps pour aller dans les détails et vous le savez maintenant. Si vous voulez vraiment augmenter votre vitesse de progression par 10, la multiplier littéralement, vraiment maîtriser les crèmes de base de la pâtisserie comme les ganaches montées comme il y aura ici, ou d'autres types, les glaçages comme on va faire ici, un glaçage miroir et un glaçage rocher. Si vraiment vous voulez progresser en pâtisserie, on vous met juste en description nos ateliers virtuels qui traitent de ça mais en long, en large et en travers. Vous allez kiffer, on vous le conseille vraiment vivement. C'est en description. On lance la vidéo. Donc dans ce gâteau des abonnés, il va y avoir un croustillant au riz soufflé. Jamais fait sur la chaîne. Et cet entremets sera composé d'un biscuit madeleine citron, d'un crémeux cacahuète, d'une ganache montée cacahuète, d'un gel citron et le tout décoré avec un glaçage miroir au chocolat dulcé, un glaçage rocher au chocolat dulcé avec des cacahuètes concassées et un petit décor avec du chocolat tempéré. Aïe, aïe. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour que ça fasse un entremets très joli et on l'espère très très bon, mais on compte sur vous, vous avez fait les bons choix. On commence dès maintenant avec la confection de la ganache montée qui doit bien reposer. C'est parti. On commence par faire le praliné cacahuète pour la ganache montée. Dans une casserole, on vient faire fondre le sucre glace à feu moyen jusqu'à obtenir une belle coloration. On vient ensuite le mettre sur une feuille en silicone pour le faire refroidir. Une fois qu'il est bien froid, on met nos cacahuètes préalablement grillées et salées, on les a achetées comme ça, et le caramel dans le robot coupe. Et on mixe jusqu'à obtenir un beau praliné cacahuète bien lisse. Cette fois-ci, pas besoin de rajouter de la fleur de sel dans notre praliné vu que les cacahuètes sont déjà salées. On hydrate la gélatine dans de l'eau bien froide pendant 10 minutes minimum. Dans une casserole, on vient faire chauffer la crème et une fois qu'elle est frémissante, on la verse sur le chocolat blanc et le praliné. Attention, on ne met pas tout le praliné. Les pesées sont dans la description. On émulsionne, puis on ajoute la gélatine bien essorée. On mélange jusqu'à ce qu'elle soit bien intégrée. On ajoute ensuite la crème liquide froide et on mixe le tout à l'aide de notre mixeur plongeant. Notre ganache montée est prête, on va pouvoir la filmer au contact pour qu'il n'y ait pas de peau qui se forme et la mettre minimum 4 heures au réfrigérateur. On va maintenant pouvoir faire notre biscuit madeleine au citron et le gel citron, vous allez voir qu'on va venir mettre sur le dessus pour que ça fasse un joli insert. Dans une casserole à fond large, on va faire chauffer le beurre sur feu doux pendant une dizaine de minutes pour qu'il fonde jusqu'à obtenir une couleur, une odeur et un goût de noisette. On passe ce beurre au tamis et on le laisse redescendre à température ambiante. À côté de ça, dans un saladier, on verse les œufs battus et le sucre et on fouette le tout pendant une vingtaine de secondes assez vivement. Puis on ajoute le miel, le lait et on fouette pour mélanger le tout. Une fois que le tout est bien homogène, on peut tamiser les poudres, à savoir la farine et la levure chimique. Le but de tamiser est évidemment de ne pas avoir de grumeaux dans la préparation. On mélange au fouet. Et une fois que c'est homogène, on va pouvoir ajouter notre beurre, donc notre matière grasse, et nos zestes de citron. On ajoute toujours les arômes avec la matière grasse car la matière grasse est un diffuseur de goût. Regardez la texture de votre appareil à madeleine. On va couler cet appareil dans un cercle de 16 cm de diamètre bien graissé et sur un tapis en silicone ou une feuille de papier sulfurisé. Vous le coulez sur environ 1,5 cm d'épaisseur et vous le cuisez 12 minutes à 170 degrés. Regardez la couleur exacte qu'il doit avoir. Il reste bien moelleux et vous attendez qu'il refroidisse. Une fois que c'est fait, vous allez le découper sur exactement 1,5 cm d'épaisseur.
Avec un fil à génoise, c'est très pratique, sinon utilisez un couteau. Puis à l'aide d'un cercle de 14 cm, vous découpez votre cercle de biscuit et vous le laissez dedans. Ensuite, vous faites le gel citron en mélangeant le sucre semoule avec l'agar-agar. Dans une casserole, on vient mettre l'eau, le jus de citron, et une fois que le mélange commence à fumer, on ajoute la moitié du mélange précédent, sucre et agar-agar. Une fois que ça commence à bouillir, on ajoute le reste du mélange sucre et agar-agar, et on mélange pendant environ 1 minute à ébullition. Une fois que c'est fait, on peut le verser dans un récipient à fond large, on le filme au contact et on le place 2 heures au réfrigérateur avant de venir le déposer sur notre biscuit madeleine au zeste de citron. Regardez cette texture de gel, c'est génial. On le place 2 heures au congélateur. Maintenant que cette première moitié de l'insert est faite, on va pouvoir lancer le crémeux à la cacahuète. C'est mi-cacahuète, mi-praliné cacahuète, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et on va le couler sur notre précédent insert, vous allez voir, pour faire un montage en un bloc. C'est hyper intéressant, ça fait des entremets très très beaux. Dans un bol d'eau bien froide, on vient hydrater notre feuille de gélatine. Puis dans une casserole, on verse les jaunes d'œufs dans la crème. On va chauffer sur feu doux pour créer comme une crème anglaise. On va chauffer entre 83 et 84 degrés cette crème. Puis dans un saladier, on va mettre le chocolat blanc, le beurre de cacahuète et le praliné cacahuète, sur lesquels on va verser cette crème anglaise à 83 degrés et émulsionner au mixeur plongeant pour obtenir un crémeux. Et tant qu'il est chaud, on verse la gélatine bien essorée, on mélange et le crémeux est prêt à être coulé sur notre biscuit et notre gel citron qui sont bien froids. Et on va couler ce crémeux sur une épaisseur d'environ 1 cm, pas plus. On homogénise en secouant un petit peu et on le laisse 4 heures minimum au congélateur, si possible toute une nuit. Maintenant, on va pouvoir monter notre entremets. On vous met en description les références de semoule si vous voulez faire exactement le même entremets. C'est parti! Pour le montage de notre entremets, on commence par monter notre ganache montée. On la met dans le bol du robot muni du fouet et on la monte en augmentant progressivement la vitesse. Attention, on doit avoir une texture de ruban et non de bec d'oiseau. On peut ensuite démouler notre insert. Vous pouvez chauffer les bords avec un chalumeau si ça peut vous aider. Et dans le fond de notre moule, on va venir mettre un joli ruban de ganache montée. On ajoute la deuxième partie et on vient mettre de la ganache montée sur tous les côtés. On aplatit bien avec une palette pour qu'il n'y ait pas de bulles. Et on dépose notre insert avec le biscuit vers le haut. C'est un montage à l'envers. On ajoute la ganache montée tout autour et sur le dessus. Et on lisse le tout. On place l'entremet une nuit au congélateur. Voilà, maintenant on peut lancer les deux types de glaçage. Tous les deux, ils peuvent reposer toute la nuit au réfrigérateur. Donc on se les fait en une fois comme ça c'est fait. Et demain, on finit cet entremets. Vous versez votre gélatine en poudre dans un bol d'eau bien froide et vous le réservez 20 minutes au réfrigérateur. Dans une casserole, vous faites votre sirop avec l'eau, le sucre semoule et le glucose. Et vous faites chauffer le tout à une belle ébullition. Une fois que l'ébullition est atteinte, vous retirez la casserole du feu et vous verserez ce sirop sur le chocolat dulcé préalablement fondu, le lait concentré et la gélatine hydratée. Vous mixez pendant 2 minutes au mixeur plongeant en évitant de faire des bulles. Vous filmez au contact et vous réservez toute une nuit au réfrigérateur. Pour le glaçage rocher, vous mélangez le chocolat dulcé préalablement fondu, l'huile de pépin de raisin et les cacahuètes concassées. Vous mélangez jusqu'à ce que ce soit bien homogène et c'est prêt. Maintenant, on va pouvoir attaquer la dernière préparation. Non, l'avant-dernière préparation. On va faire le croustillant au riz soufflé. Vous allez voir, ça va donner un croustillant de dingue. Vous mélangez dans un bol le chocolat au lait et le gianduja que vous faites fondre au micro-ondes. Vous versez dans un autre bol le riz soufflé, les cacahuètes et la feuilletine et vous versez par-dessus le mélange des chocolats bien fondu. Vous mélangez le tout jusqu'à ce que ce soit bien homogène et dans un cercle de 18 cm, vous aplatissez bien ce croustillant sur une épaisseur pas plus épaisse qu'15 cm. Vous lui laissez au moins une demi-heure au réfrigérateur. Puis vous pouvez le démouler. Bon, si vous êtes encore en vie à cette étape, c'est très très bien. Nous on l'est tout juste. Il ne nous reste plus qu'à faire les décors en chocolat. Donc tempérage. Voilà, vous êtes en bout de souffle mais on vous lâche le tempérage pour vous achever. Non, je plaisante, ça va être génial. Et on va tout simplement terminer notre bel entremets. C'est parti. On récupère notre entremets bien congelé et on le démoule. On le remet au congélateur, le temps de faire notre décor en chocolat. Sur un bain-marie, vous allez faire chauffer votre poêle de chocolat entre 40 et 45 degrés. Petite astuce, une fois qu'il y a 80% d'épistoles de fondu, vous pouvez sortir le bol et normalement la température sera bien. Puis vous le faites redescendre à 35 degrés. À cette étape, vous pouvez ajouter le beurre de cacao. Vous mélangez et vous attendez que le tout redescende à 31 degrés avant de pouvoir utiliser votre chocolat. Vous le versez donc sur une feuille de papier guitare. A l'aide d'une palette, vous pouvez l'étaler finement sur environ 1 mm d'épaisseur. N'hésitez pas à passer plusieurs fois, s'il est bien tempéré, il n'y aura aucun problème.
Une fois qu'il est légèrement figé, vous passez un coup avec votre râteau, vous inclinez légèrement de côté votre feuille de papier guitare et vous l'enroulez autour d'un rouleau à pâtisserie. Vous scotchez les 2 feuilles et vous le laissez 5 minutes au réfrigérateur avant de pouvoir démouler tout ça. Ne vous étonnez pas si ça casse, c'est normal, il y en a tellement que c'est pas grave du tout. Et voilà tous vos décors, regardez comme c'est brillant. Vous chauffez votre glaçage miroir jusqu'à ce qu'il atteigne 30 degrés et vous allez pouvoir venir le déposer généreusement sur votre entremets, bien congelé. Vous passez un coup de palette, puis un deuxième, pour que la couche de glaçage soit bien fine. Avec votre palette, vous pouvez aussi enlever l'excédent en dessous pour que ce soit nickel. Vous piquez votre entremets pour venir le plonger dans votre glaçage rocher qui doit être alors à 32 degrés. Vous plongez généreusement pour qu'il y en ait sur pratiquement la moitié de la hauteur. Vous raclez ensuite le dessous pour enlever l'excédent. Vous pouvez aussi racler sur une planche pour enlever encore plus l'excédent. Et votre entremets est bien glacé. Vous rebouchez les trous avec vos pics et on peut venir le déposer sur le croustillant. Maintenant, pour boucher les petits trous qu'on a créés, on va venir déposer nos décors en chocolat. Vous en déposez exactement comme vous le voulez, autant que vous le voulez. C'est votre gâteau. Et vous faites une forme qui vous inspire. Il est temps de le découper et de voir si la magie opère. Waouh, on voit bien toutes les couches. C'est magnifique. Alors, après 2 jours de confection, sans mentir, ça fait vraiment plaisir d'avoir l'entremets sous les yeux. Il est magnifique. Ça sent extrêmement bon et je suis agréablement surprise parce qu'on sent le citron et la cacahuète. À l'odeur. Ouais, bon bah à la vôtre et merci à vous d'avoir confectionné ce bel entremets. Là, on pense vachement à vous. Ah bah non, elle mangeait elle, mais moi je pensais vachement à vous. Et bien c'est tout simplement la folie. Cet entremets est juste magnifique déjà, je trouve. Vous pouvez vraiment vous féliciter parce que vous avez répondu aux questions pour faire quelque chose de dingue. Et au niveau du goût, c'est hyper équilibré, c'est pas trop sucré, on sent bien le citron, on sent aussi bien la cacahuète. Honnêtement, c'est un de mes desserts favoris et je suis juste fan de ce que vous avez réussi à faire, ce qu'on a réussi à faire tous ensemble. Vous devriez ouvrir une boutique. Tous ensemble. Bravo, jamais de ma vie j'aurais fait citron cacahuète, je sais pas. D'ailleurs, quand on a fait les sondages, je vous avoue que je me suis dit, ah, ça se profile un truc un peu bizarre, citron cacahuète, je sais pas, j'ai vu ça nulle part, est-ce que ça se fait? Si ça se fait pas, je sais pas si ça se faisait déjà, mais ça devrait se faire, c'est extraordinaire, le gel citron, c'est une frappe atomique et derrière, il y a le crémeux qui te fait un câlin, la ganache montée qui est ronde, qui est légère. Le biscuit, vous avez vu, il y a bien épais de biscuit. Et le glaçage, il est hyper fin, du coup ça n'apporte pas trop de sucre. Il y a une mâche qui est géniale, franchement. Le croustillant, on en parle de ce croustillant, c'est le meilleur. Fan de ce croustillant. Le gâteau en lui-même, c'est une petite pépite. Si vous voulez gagner un peu de temps, faites pas les décors en chocolat, ils sont là juste pour le fun, parce que c'était un peu simple. Refaites-le, franchement, on serait hyper fiers de voir que vous refaites votre propre gâteau. On espère qu'il vous plaît, puisque bon, même si c'est le vôtre, c'est nous qui l'avons créé petit à petit. On espère vraiment que vous êtes satisfait du rendu, que vous allez pouvoir le faire à la maison, profiter, partager ça avec vos amis, votre famille et passer des bons moments parce que c'est le plus important. Et surtout, si vous le refaites, n'hésitez pas à nous mentionner en story sur Instagram. Charlie et Ava, on vous met ça juste ici. On adore vous repartager, montrer à mettez le hashtag gâteau des abonnés. Montrer qu'on est une équipe en fait et qu'on fait des super trucs tous ensemble. Évidemment, là, on n'a pu aller qu'en surface de la préparation de la ganache montée ou du glaçage miroir par exemple. Il est possible que si vous refaites ça à la maison, il y a des choses que vous ne comprenez pas de pourquoi ça ne fonctionne pas. Le même résultat. Et c'est pour ça qu'on a créé les formations, les ateliers virtuels. C'est à travers eux qu'on arrive à donner vraiment tout ce qu'on a parce qu'on n'a pas le temps sur YouTube. Déjà que cette vidéo est longue, alors si on devait rentrer dans chaque détail, ce serait pas possible. Dans ces ateliers virtuels, on a vraiment mis tout ce qu'on savait pour faire des crèmes, pour faire des pâtes, pour faire des glaçages juste exceptionnels, juste parfaits et pour que vous compreniez la pâtisserie tout simplement. Ça a été déjà adopté par plusieurs centaines de personnes. On vous les conseille vivement. Tout est encore une fois dans la description. N'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, vous avez aimé la regarder, vous allez aimer le manger quand vous allez le refaire. Oh oui. Mettez-nous un petit pouce bleu, ça nous fait super plaisir, particulièrement sous cette vidéo parce que c'est celle qui nous tient, je pense, le plus à cœur de l'année. Oui. Un grand merci à vous d'avoir participé sur Instagram. Si vous ne nous suivez pas encore, allez-y pour l'année prochaine. Soyez prêts, le gâteau va être encore génial. Merci beaucoup à vous, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye. À bientôt, ciao. Et abonnez-vous aussi. Oui, aussi. Abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour recevoir une notification. Ciao. Bisous.